Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette parce que la nourriture c'est la vie et que j'ai cru comprendre que vous aussi vous aimiez beaucoup les vidéos recettes, donc écoutez, j'en suis ravie. Donc c'est parti pour 3 recettes de tartes salées. La première, c'est la tarte betterave feta. C'est une découverte assez récente de mon chéri et moi. On fait cette recette depuis environ 2-3 mois, mais on adore. En 2-3 mois, on a dû la refaire 3 ou 4 fois, tellement on aime ça. Et vous allez voir, c'est une alliance particulière, mais c'est vraiment délicieux. Donc je vais commencer par faire ma pâte à tarte. Donc là, c'est tout simple. C'est vraiment une pâte minute qui se fait en 2 secondes et je suis ravie d'avoir découvert cette recette. Dans un saladier, il vous suffit de mettre 200 g de la farine de votre choix, 100 g de beurre. Alors moi personnellement, j'ai mis je pense 70 g de beurre, je l'ai fait fondre et ensuite j'ai rajouté l'équivalent en huile d'olive pour donner, vous savez, ce petit goût voilà très du sud je trouve, ce goût d'huile d'olive. Et il conseille de mettre une pincée de sel, donc moi ce que je fais c'est que je prends du beurre salé, comme ça c'est fait. Vous commencez à mélanger tout ça et vous ajoutez 60 ml d'eau et vous continuez de mélanger. Là, il se peut que suivant votre farine, suivant etc., ce soit trop liquide, soit trop sec. Donc, à vous un petit peu d'ajuster. Vous verrez dans une recette après, j'ai dû rajouter un petit peu de farine. Ensuite, je vais chemiser mon moule. Donc, ça consiste à mettre du beurre et ensuite à saupoudrer de farine. Ça évite voilà, d'utiliser du papier sulfurisé ou des choses comme ça. Puis, je vais venir étaler ma pâte. Donc là, j'y vais franco avec les doigts. Hein. C'est un peu gras, mais écoutez, c'est comme ça. Et puis, ça fait... je trouve que ça donne un petit côté tarte rustique que j'aime beaucoup finalement. Puis ensuite je vais mettre des amandes ou alors il existe des choses exprès pour pas que la pâte gonfle. Moi j'aime bien, ça me permet de faire torréfier mes amandes et je vais faire pré-cuire la pâte au four pendant 15 minutes. C'est là qu'intervient le moment un petit peu compliqué de la recette, c'est que je vais prendre 400 g de betteraves crues, je vais les éplucher et ensuite je vais les râper. Donc si vous avez un appareil pour les râper, c'est vraiment le top parce que là honnêtement c'est long. D'habitude, c'est mon chéri qui s'en charge, mais comme vous le savez, voilà, je ne le filme pas. Mais voilà, c'est vraiment long et pénible. Ensuite, je vais couper un oignon rouge et je vais le faire revenir, je sais pas, une dizaine de minutes à la poêle avec de l'huile d'olive. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter mes betteraves. Je mets souvent un petit fond d'eau et surtout, je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. J'en avais plus beaucoup, j'en avais pas mis assez. Franchement, mettez 2 cuillères, voire 3 cuillères. Moi j'aime bien quand on sent bien le goût du vinaigre balsamique. Et puis c'est vraiment ça qui va relever le tout, je trouve. Je laisse cuire comme ça environ 15 minutes. Ensuite je vais sortir ma pâte à tarte du four et je vais préparer l'appareil. Donc pour cela je vais prendre une brique de crème liquide de votre choix. Donc moi je la prends toujours végétale. Donc là je crois que c'était une crème d'avoine. Puis je vais rajouter mes 2 œufs, du sel, du poivre, noix de muscade, bref, toutes les épices que vous voulez. Je vais étaler ma betterave au fond de la pâte, je rajoute l'appareil par-dessus et là vient le moment hyper gourmand d'émietter la feta dessus. Donc là, c'est à votre convenance. Généralement, il faut à peu près 200 g de feta, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. Là, honnêtement, quand j'ai filmé cette vidéo, je n'ai pas fait bien attention, je n'en ai pas mis assez. Moi, j'aime quand il y en a beaucoup. C'est vraiment ce qui donne le côté gourmand et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire cuire pendant à peu près 30 minutes au four à 180 degrés. Là c'est vraiment pareil, à vous de vérifier, de regarder si ça cuit selon votre convenance. Et j'aime trop cette tarte. Si vous la connaissez déjà, dites-moi votre avis, et si vous ne l'avez pas encore testée, faites-le et revenez me voir. Franchement j'aime trop, c'est vraiment des saveurs particulières je trouve et que personnellement je n'avais pas l'habitude de déguster. Pour cette deuxième recette, j'avais envie de faire ma pâte à tarte au Moulinex, au compagnon de chez Moulinex, parce que vous savez que je le possède depuis 2 mois environ et vous êtes nombreuses à me dire en commentaire mais pourquoi tu ne l'utilises pas dans tes recettes? En fait, tout simplement parce que j'ai peur que, entre guillemets, ça exclue celles qui ne l'ont pas et moi, j'ai vraiment à cœur de vous proposer des recettes accessibles à tout le monde. Donc écoutez, là, je vais faire ma pâte à tarte avec. Donc ce que je fais, c'est que je prends 200 g de flocons d'avoine et je vais venir les mixer grâce au Moulinex. Donc je le mets entre vitesse 10
et vitesse 13 avec le couteau Hyper Blade pour bien mixer tout ça et en fait ça me donne tout simplement une farine d'avoine. Ensuite j'ajoute mes 6 ml d'eau, mes 100 g de beurre et cette fois-ci je vais rajouter un œuf, voilà, pour un petit peu varier la recette. Je laisse Monsieur Compagnon mouliner tout ça, me faire une jolie pâte à tarte et moi pendant ce temps je vais m'occuper de mes asperges. Donc je vais les éplucher vraiment très simplement, juste j'enlève le petit bout qui est un petit peu blanc et ensuite je les coupe à peu près en 3 et je vais venir les faire cuire à la vapeur, donc dans ma cocotte minute, je sais pas, à peu près entre 5 et 10 minutes. Voilà, vraiment, c'est juste pour les attendrir un petit peu pour la recette. Ensuite, vous connaissez la technique, je vais chemiser mon moule. Ensuite, je vais étaler la pâte par-dessus et je vais mettre mes fruits secs pour les faire torréfier et faire cuire tout ça pendant 15 minutes à 180 degrés. Je vais ensuite faire mon appareil. Donc là, je vais prendre 250 g de ricotta plus une briquette de crème. Pareil, j'ajoute mes petits accompagnements, sel, poivre, etc. Je mets 2 œufs et je mélange le tout. Je vais pouvoir sortir ma pâte à tarte, enlever toutes les amandes, puis je vais mettre un fond de pesto. Ensuite, je vais pouvoir verser l'appareil dessus et disposer mes petites asperges par-dessus. Donc là, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire une jolie forme de soleil, comme ça, je trouvais ça sympa. Puis, je parsème de parmesan et enfin de pignons. Et je vous assure, cette tarte, elle est trop bonne. Ah oui, faites-la cuire d'abord, donc entre 30 et 35 minutes au four à 180 degrés, comme la précédente. Elle est trop bonne. Celle-ci, c'est incroyable. L'alliance du pesto. Alors, le pesto, vous pouvez le faire maison, mais moi, j'ai préféré le prendre tout fait. C'est vrai que c'est plus pratique, plus rapide. Mais l'alliance du pesto, de l'asperge, de la ricotta, enfin, elle est incroyable, cette tarte. Je la trouve vraiment très, très bonne. Et la dernière, ma préf, enfin pas ma préf, mais genre celle que je fais depuis la nuit des temps, c'est la tarte épinard chèvre. Voilà, c'est vraiment un basique, ça passe tout le temps. Alors moi avant je la faisais avec une pâte feuilletée toute prête et là je suis trop contente d'avoir trouvé cette recette de pâte à tarte faite en 2 secondes parce que du coup voilà, c'est encore meilleur. Donc je vais simplement laisser tremper mes épinards au fond de mon évier et pendant ce temps je vais préparer ma pâte à tarte. Donc c'est globalement la même recette que pour toutes les pâtes que je vous ai montrées. Donc c'est 200 g de farine, 100 g de beurre, 6 centilitres d'eau, on mélange tout ça et comme vous voyez, voilà, moi ma pâte elle était un peu chelou donc j'ai rajouté un petit peu de farine parce que voilà, je la trouvais pas assez compacte, elle collait un petit peu. Je chemise mon plat, je mets ma pâte à tarte, je mets mes oléagineux dessus pour que ça cuise et là normalement c'est cette technique là qu'il faut faire, c'est de mettre un petit papier sulfurisé dessus pour éviter que ça ne colle à la pâte. Mais bon, je voulais vous montrer la technique, on peut faire avec, on peut faire sans, c'est comme vous voulez. On fait cuire 15 minutes au four à 180 degrés, ça n'a pas changé. Et je vais pouvoir préparer mon appareil. Donc cette fois-ci, je mets 2 briquettes de crème végétale, donc toujours la crème d'avoine, c'est vraiment ma préf, je trouve, pour faire les quiches. Je trouve que la crème de riz, elle donne quelque chose d'un peu gluant, un peu bizarre. Je mets mes 2 œufs, sel, poivre et tutti quanti. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre mes épinards au fond. Attention à bien égoutter vos épinards. Là, cette fois-ci, bon, avec la caméra et tout, j'ai pas fait gaffe, je les ai pas bien égouttés, et ce qui fait que ma pâte était un peu molle. Au final, je mets mon appareil dessus, je vais pouvoir disposer mes petites rondelles de chèvre, et pareil, j'enfourne à 180 degrés pendant 30-35 minutes. Et là, c'est mon chéri qui s'y colle, c'est lui qui va sortir le plat du four. Moi, j'aime pas trop sortir les plats du four, je sais pas si c'est votre cas à vous aussi. Et je vais pouvoir la découper. Donc, généralement, moi, le soir, je mange un quart de tarte avec salade, tomates, endives, etc. Et franchement, c'est suffisant pour le soir. Et j'adore ça. Et écoutez, j'espère que ces 3 petites recettes vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous testez, à me taguer sur Instagram ou des trucs comme ça. J'adore vos retours. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. Puis à très bientôt pour une vidéo recette ou d'autres vidéos, comme vous voulez. Vous pouvez cliquer à gauche pour regarder d'anciennes vidéos, soit des recettes, soit des room tours, soit des routines, etc. Et surtout, vous pouvez cliquer à droite pour vous abonner. Merci beaucoup. Bisous.